bonjour, moi c'est Marie-Claude, je suis directrice à l'école Marie-Renoir depuis cette année. Je viens vous présenter notre projet des séquences d'apprentissage. Donc, notre projet a débuté l'année dernière lorsque, avec la collaboration de la PPP, Mme Geneviève, on s'est penché sur qui sont les élèves de Marie-Renoir. On voulait définir c'est qui le petit Marie-Renoirdeau qui fréquente notre école. Évidemment qu'au début, on avait des réponses comme c'est un élève PSA, c'est un élève qui a des troubles de langage, mais après, on est allé creuser plus loin en se demandant quels sont les besoins de ces élèves-là. On est arrivé à la pyramide de Maslow, évidemment, et on s'est demandé, bien, comme équipe, qu'est-ce qu'on fait déjà pour répondre aux besoins de ces élèves-là? Et là, plein de super belles idées sont arrivées jusqu'à ce qu'un membre de notre équipe nous présente l'idée des séquences en lien avec Geneviève, qui en avait déjà abordé un petit peu avec certains membres de l'équipe, où là, on s'est dit, ça pourrait être riche comme approche. Et à la fin, bien, on a demandé l'adhésion de tout le monde sur un moyen qu'ils avaient envie d'explorer et de mettre en place. Et à l'unanimité, spécialistes enseignants ont voté pour les styles d'apprentissage et c'est comme ça que notre projet a démarré. Donc, pour la mise en place de notre projet, on s'est donné des outils comme équipe. C'est-à-dire qu'on a choisi d'investir notre temps de libération payé par l'école sur notre objet de développement qui était de travailler avec la PPP, nos séquences. On a aussi choisi que certaines assemblées générales, on se réserve un moment pour réfléchir, faire nos régulations à mi-séquence. On a aussi mis de l'énergie lors des journées pédagogiques à l'occasion. On a fait venir Mme Geneviève. On a réfléchi en équipe encore une fois pour se réguler, être sûr qu'on était tous alignés sur notre bonne cible d'apprentissage, nous aussi, parce qu'on était en posture d'apprenant tout au long de ce projet-là. Sans oublier que l'équipe a aussi accepté d'utiliser leur budget conventionné de perfectionnement pour se libérer et se former en lien avec tout ça. Donc, c'est l'ensemble de tous ces moyens-là qui ont fait en sorte que notre projet a pu se réaliser petit pas par petit pas, mais qu'au final, on est vraiment fiers du résultat pour nos élèves. Donc, pour notre vidéo, on a réparti chacun des blocs en 6 épisodes, j'ai envie de dire, que vous pouvez regarder dans l'ordre ou dans le désordre selon vos besoins. Il y a quand même une certaine continuité puis un ordre logique dans notre présentation, mais libre à vous de le regarder au moment et dans l'ordre qui vous convient. Donc, vous allez trouver dans la première capsule l'introduction faite par Mme Geneviève des fondements plus théoriques des séquences d'apprentissage. Dans la deuxième capsule, on va vous parler plus de la mise en place. Comment on a fait ça, nous, dans notre école? Évidemment que ce n'est pas une recette. C'est notre façon bien à nous, avec notre couleur, notre équipe, d'instaurer les séquences d'apprentissage. Dans la troisième capsule, on va parler du quand et comment le présenter autant aux élèves qu'aux parents. Dans la quatrième, on va vous parler des stratégies d'enseignement en termes de nouvelles pratiques pour les enseignants, de rétroaction à l'élève, d'auto-évaluation. On va aborder tous ces thèmes-là. Dans la cinquième, les impacts, autant pour le personnel que les élèves que les parents. Et en dernier, on va vous parler de la notion d'équipe collaborative, quand même essentielle à ce projet-là entre la direction et la PPP. Donc, nos capsules sont divisées de 5 façons. On recommence d'apprentissage à vos élèves, aux parents également. Ensuite, qu'est-ce que l'impact ça a eu sur... En fait, non, je recommence.